tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc il s'agit de plusieurs astuces en fait sur des aliments qu'on a toutes chez nous, qui seront aussi bien pour notre peau que pour l'intérieur de notre corps. Et aujourd'hui on vous propose 10 astuces pour l'huile de coco. Donc si ça vous intéresse, on vous laisse avec la suite. La première astuce qu'on a trouvée et qui est quand même très connue pour l'huile de coco, c'est tout simplement de la prendre en tant que démaquillant. Donc si vous avez un jour une galère ou que vous avez les yeux très sensibles, je vous conseille vraiment de réchauffer l'huile dans vos mains parce qu'elle va devenir liquide du coup et de vous l'appliquer sur les yeux et ça marche du feu de Dieu. Alors deuxième astuce, l'huile de coco peut aussi servir de baume après rasage, donc pour celles qui sont sensibles, etc. Pour la peau c'est vraiment un super bon hydratant. Donc aussi sur les genoux et les coudes qui sont deux zones hyper sèches, on peut les utiliser pour hydrater. Et ce qui est aussi hyper pratique, c'est que l'huile de coco permet une cicatrisation beaucoup plus rapide. Et aussi pour celles qui ont des vergetures, donc c'est pas mon cas, donc je sais pas du tout si ça fonctionne. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. Pour les vergetures, apparemment, ça permet de les atténuer au début quand on commence à en avoir. Donc je sais pas, tester et dites-moi en commentaire si ça marche. Troisième astuce, vous pouvez utiliser l'huile de coco en tant que soin capillaire, donc soit en avant shampoing, soit en après shampoing. Et moi je le laisse personnellement poser toute une nuit, donc pareil je réchauffe et je mets une cuillère à soupe d'huile de coco dans mes cheveux du coup. Et ça vous fait des cheveux de folie juste après et ça marche surtout pour les cheveux frisés. Sybille m'a dit que ça marchait hyper bien parce qu'ils ont tendance à être carrément plus secs et du coup à se casser carrément plus vite. L'huile de coco est aussi connue pour être un super bon antioxydant pour le visage et permet une hydratation encore mieux. Et aussi, il y a une astuce que moi je fais de temps en temps, c'est vous pouvez mélanger quelques gouttes d'huile de coco avec votre crème hydratante de tous les jours et ça permet une hydratation encore mieux et en plus ça sent hyper bon, donc c'est hyper agréable, c'est hyper frais sur la peau. Et aussi pour celles qui ont des cernes et des poches sous les yeux, c'est connu pour pouvoir presque les faire disparaître, en tout cas les atténuer. Donc moi personnellement j'en ai presque pas de cernes, donc j'ai jamais vraiment essayé sous les yeux, mais normalement ça devrait marcher. Et aussi faites attention pour celles qui ont la peau grasse, donc moi j'ai la peau grasse notamment, de pas en mettre trop parce que ça va rendre votre peau davantage grasse et c'est vraiment pas ce qu'on attend. Notre cinquième astuce, il s'agit plus précisément d'une recette pour faire un exfoliant. Donc je vous propose tout simplement d'utiliser une cuillère à soupe d'huile de coco que vous allez mélanger avec 2 cuillères à soupe de miel, une poignée de gros sel, une poignée de sucre et une cuillère à soupe de jus de citron. Vous mélangez tout ça et tout simplement vous massez la peau en faisant des petits ronds et ça va vous enlever toutes les peaux mortes. Donc du coup voilà. Donc sixième astuce, l'huile de coco peut aussi servir comme baume hydratant pour les lèvres et comme masque pour visage mélangé avec un peu de bicarbonate de soude. Ça va vraiment vous purifier les pores et c'est hyper bien. Ensuite, pour les ongles et les cuticules aussi, ça permet de les éliminer et vu que c'est aussi une zone très sèche autour des ongles, c'est vraiment hyper bien, ça va aussi faire pousser vos ongles, donc super astuce. Septième astuce, elle est toute simple, toute courte, toute facile. Il s'agit tout simplement d'un après-soleil. Donc pareil, c'est toujours la même chose. Vous la faites un petit peu fondre et vous l'appliquez comme si c'était une huile normale au final. Huitième astuce, l'huile de coco peut aussi se manger. Donc là, on va vous donner plus des astuces pour se nourrir. Donc l'huile de coco a des propriétés médicinales. Donc c'est hyper bien parce que ça permet par exemple pour des gens qui ont des problèmes d'artères, etc. Ça les, entre guillemets, réduit les artères bouchées. Après, c'est pas non plus un médicament, donc c'est pas révolutionnaire. Mais en tout cas, apparemment, ça a vraiment des vertus médicinales, donc a priori, ça devrait marcher. Neuvième et avant-dernière astuce, l'huile de coco serait un brûleur de graisse grâce à l'augmentation des dépenses énergétiques qu'elle donne tout simplement et elle va aussi permettre de réduire la faim. Donc pour établir ce genre de conseil, il suffit tout simplement d'ingérer plusieurs cuillères, enfin la quantité que vous voulez et quand vous voulez, plusieurs cuillères d'huile de coco ou alors en mettre à la place par exemple de l'huile d'olive ou d'autres huiles que vous utilisez normalement.
Donc 10e et dernière astuce, l'huile de coco a aussi des vertus apaisantes pour, par exemple, lorsque vous avez la toux sèche, etc. Vous pouvez en prendre quelques cuillères. Ça permettra vraiment d'apaiser votre toux et ça a des vertus aussi qui peuvent tuer des bactéries et des virus. Donc encore une fois, c'est pas un médicament, donc ça ne peut pas remplacer un traitement, mais en tout cas pour les petits virus, c'est toujours pas mal. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et on vous fait plein d'énormes bisous.